Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On revient sur la deuxième journée de l'Europa Euro Rapide qui se joue entre les meilleurs mondiaux. On a eu la deuxième journée hier. Donc ils sont 16 joueurs, 15 rondes initialement pour qualifier les 8 premiers dans ce qu'on va appeler les playoffs. Après la deuxième journée, eh bien, c'est Magnus qui est en tête avec 7 sur 10. Ensuite, on trouve Wesley So et Jiri à 6,5. Nepomniachtchi seul quatrième à 6 points. Et ensuite Aronian, Vachier-Lagrave et Radjabov avec 5,5. 8, 9, 10, on trouve à 5 points Nakamura, Douda, Grichuk. Donc nul doute que ça va être assez tendu. Donc aujourd'hui, troisième journée pour les qualifs. On reviendra dessus bien sûr. En forme de petit récap, on va voir deux positions. Une position de finale qui s'est jouée entre Wesley So et puis Douda. Et puis une petite combinaison tactique entre Carlsen et Nakamura. Alors voilà, dans la position entre Carlsen et Nakamura, voilà, Nakamura elle est noire. On a ici dans cette position une attaque double sur F2. Donc la tour finalement défend avec le roi. Donc ici, Nakamura a joué tour E1. Voilà, avec l'idée de reprise bien sûr, de reprendre avec la dame ici, et ensuite il y aura une attaque double sur la tour en E1. Donc maintenant, vous faites pause, et ici vous avez les blancs, et puis vous la jouez comme Carlsen. Donc ici, Hikaru avait vu cette variante, et là ici la tour est attaquée deux fois, donc on vient reprendre. Prise du pion, donc on se retrouve à 4 pions contre 4, et après cavalier D4, le pion H5 tombe, mais le pion B tombe, avec une position légèrement favorable au blanc à cause de la paire de fous. Et puis, mais bon, voilà, rien de particulier. Seulement, voilà, ici, il y a un coup intermédiaire qui est fou G6. Et le problème, c'est que sur la prise de la dame, on reprend également, mais sur échec, c'est ce qui fait toute la différence. Si on vient prendre la dame ici, et on a gagné la qualité pour les blancs, et voire plus si affinité. Donc là ici c'est un avantage de plus 4 pour Carlsen. Et après fou G6 bien sûr, Nakamura a abandonné. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Bon, rien d'autre. Et puis s'il y a une prise du fou, et bien une prise de la tour. Et ici les blancs ont toujours la qualité d'avance, et puis la position un petit peu trop façon gruyère, on va dire, pour Nakamura. Donc un petit coup intermédiaire qui termine la partie entre Magnus Carlsen et Hikaru. Pourtant Hikaru qui est spécialiste de ce genre de tactique, j'imagine. Mais bon, c'est largement, surtout en rapide, des coups qu'on peut rater. Allez, on passe tout de suite sur une position de finale. Donc ici on arrive dans cette position de finale, un pion de plus pour les blancs, mais bon, un fou et une tour pour les noirs, pareil pour les blancs. Et le noir a, on va dire, la position la plus intéressante, c'est-à-dire devant et puis contrôlant éventuellement les cases de promotion du pion. Dans ce genre de finale, il y a deux fous de cases blanches, donc ça veut dire qu'à un moment donné, les fous peuvent être échangés, on va se retrouver dans une finale de tour. Pareil, même si on se retrouvait dans une finale de fous, le pion de plus souvent suffit pour l'emporter. Ça dépend de la position du pion. Mais globalement, voilà. Et ensuite, si ce pion disparaît contre ce pion, et que c'est le roi qui prend, et là on arrive dans une position où le roi blanc est bien positionné pour pouvoir créer des réseaux de maths. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien au niveau des finales de tours, vous pouvez aller voir mes vidéos, la position de Lucena et puis également la nulle de Philidor. Vous les retrouvez, vous tapez dans la recherche au niveau de ma chaîne et vous trouverez ces deux vidéos. Donc ici, après avoir beaucoup tenté, Wesley So essaye de tourner et puis finalement il piège notre ami Jean-Christophe avec fou B2. Donc là, quel est le bon coup pour les noirs? Pour les blancs, pardon, vous pouvez faire pause et essayer de trouver la clé dans cette finale. Donc là, ici, en fait, Douda, il s'est dit que sur l'échec,
Tout simplement, le roi peut venir en F8, et ensuite, c'est statu quo, quoi. Donc à un moment donné, il va y avoir à peu près égalité. Ils vont tourner, c'est ce qu'ils faisaient depuis le départ. Le problème, c'est qu'il s'est trompé de case ici. Parce qu'en venant sur B2, il pensait, c'est-à-dire qu'ici, le bon coup, c'est le roi qui vient attaquer le fou en F7. Et ici, malheureusement, il ne peut pas déloger le roi, parce qu'ici, c'est contrôlé par le fou. Ici, s'il avait joué B3, et bien sûr, roi G7, on avait un échec qui fait que le roi aurait été obligé de se mettre sur la 8e. Ensuite, on peut alterner même avec le roi sur F8, mais surtout, éventuellement, revenir sur la colonne B. Pardon. Voilà. Donc ici, ce qui fait toute la différence, c'est qu'en venant sur B2, le roi peut venir. Et là, maintenant, forcément, échec plus, ça devient une menace. Donc ici, Doudas attaque le fou, parce qu'il se dit que sur la reprise éventuelle, mais maintenant c'est trop tard, parce qu'il va y avoir des échanges, échecs. Ici, il aurait pu y avoir directement prise de la tour par Douda, et ensuite on arrive ici, et il va y avoir une prise de ce pion contre ce pion. Voilà. Ici, Westlesso fait plutôt un échec intermédiaire. Là, c'est typique des champions, ils essaient de gagner un petit peu de temps à la pendule en répétant la position. Là, ici, il reprend, prise. Et là, maintenant, le roi est bloqué sur la 8e rangée parce que la tour contrôle. Et à un moment donné, rien ne va empêcher de prendre le pion. Donc ici, forcément, on a eu un échange de bons procédés. Le problème, c'est qu'ici, le roi se trouve devant. Le roi, normalement, il doit contrôler la case de promotion. Mais ici, le bon coup, c'est tour F8 qui fait que le roi va se trouver hors jeu. Et il suffit d'accompagner le pion. Maintenant, comme on contrôle la case de promotion, on va pouvoir à la fois se protéger ici et puis ensuite la suite de la partie comme vous allez le voir. Échec. Ici, attaque de la tour. Voilà, bien sûr, si la tour vient en E7, on peut faire un échange et la finale sera gagnante. Ou même réattaquer plutôt. Ici, la tour vient au loin. On menace de faire promotion. Et ici, maintenant, on va venir tout simplement attaquer la tour. Ici, il y a eu abandon de Douda, mais je peux vous montrer ce qui se passe si on vient continuer à faire les échecs. On ne peut pas venir ici de toute façon parce que sinon on ferait promotion. Et puis à un moment donné, ici, on n'a plus de possibilités, on n'a plus d'échecs. On est obligé de s'écarter. Ici, forcément, on aurait promotion et victoire des Blancs. Donc une finale intéressante à connaître. Voilà, et puis finalement, on a l'impression que, si on se relâche un petit peu, c'est facile à dire, avec la pression du temps, mais ici, il suffit d'une case et de ne pas pouvoir contrôler la case qui fait échec, en fait. Voilà, dans cette position, tour B3, voilà, il suffisait de venir ici, et le roi était obligé de repartir, et on pouvait éventuellement revenir sur la position ou même attaquer le fou. Voilà une position de finale intéressante. Donc, deuxième journée est terminée, troisième journée aujourd'hui, et bien sûr on fera le récap, et puis on verra ensuite les playoffs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Travaillez bien, courage, à bientôt. Ciao, ciao.